Alors nous sommes toujours en direct du forum Charivari et là, amis auditeurs, vous devez poser la question, mais où sont les jeunes? Parce que depuis le début, on n'a pas encore rencontré de jeunes. Eh bien, ils sont là. Nous avons la chance d'accueillir Marion et Laetitia de l'association JCK. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien. Voilà, merci. donc ils tiennent un stand, on va pouvoir en parler un petit peu après justement par rapport à une expérience qu'elles ont vécue en 2010 sur un échange européen. Mais Voilà. avant tout, on va présenter un petit peu l'association. Alors JCK, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire déjà, JCK? Donc au tout début, Marion et moi, on a voulu créer un groupe de jeunes sur le Bignon du Maine. Donc ça, c'était en 2005. Donc nous avons commencé par créer des petits projets pour les jeunes de la commune. Puis en 2007, on a souhaité transformer notre groupe de jeunes en junior association. Il y a eu beaucoup de monde au début, ça s'est étoffé et après voilà, des maisons Célois nous ont rejoints, on est resté un noyau on était moins nombreux mais plus motivés aussi et voilà, c'est pour ça qu'on a voulu avoir un statut plus officiel en fait et même pouvoir financer des projets plus importants. Et Alors l'association fait partie donc du Bignon du Maine et de Maisoncelles, c'est ça? Enfin, des jeunes Oui. du Bignon et de Maisoncelles. Ouais. Pourquoi monter une association? Vous ennuyez au Bignon? Enfin, c'était quoi la volonté derrière de vouloir créer une association? C'est un peu ça en Ouais, fait. on peut le dire, peut-être, y a pas de souci. Enfin voilà, donc en 2005 on avait 15 ans, on est au collège. Voilà, on se disait il se passait rien en fait pour nous dans nos communes. Enfin, on avait vraiment l'impression il y avait rien de proposé. Et on se dit dans ce cas-là, pourquoi pas nous faire quelque chose dans ce cas-là. Donc on avait pris rendez-vous avec la mairie, on en avait un peu parlé et puis ça s'est fait comme ça. On a fait une réunion où on avait invité tous les jeunes d'à peu près notre tranche d'âge et puis c'est parti comme ça en fait. D'accord, donc il y a eu l'envie de se fédérer et du coup d'adhérer ensuite à une junior association pour avoir un statut. Alors quel était l'intérêt d'une junior association? Vous auriez pu rester entre amis, faire vos projets à vous. Pourquoi une junior association? C'est essentiellement pour avoir... déjà, il y a la possibilité d'avoir un compte bancaire. C'était au départ la première idée. Après, on ne connaissait pas forcément le dispositif trop avant non plus. C'est pour ça que c'est venu plus tard. Mais on avait commencé à faire un premier téléthon, par exemple, une manifestation téléthon. On avait fait un accueil d'un concert de jazz dans le cadre du festival Atelier de Jazz de Melay. Et si on voulait continuer, on voyait bien qu'il fallait pour être pris au sérieux, pour avoir une certaine reconnaissance de ce qu'on faisait aussi, il fallait qu'on s'officialise, qu'on officialise notre groupe en fait. Alors comment vous avez fait pour les auditeurs, des jeunes qui ont peut-être 15 ans et qui voudraient justement se dire tiens, pourquoi pas une junior asso qui s'ennuie aussi peut-être dans leur village en Mayenne? Comment on fait pour créer une junior asso? On va sur internet, il y a des contacts en Mayenne. Donc il y a un site internet junior association. Mais nous, c'était plus notre animateur local qui nous a parlé de ce dispositif et ensemble, on a pu réfléchir à comment monter cette junior association. D'accord, donc vous êtes accompagné par votre animateur. Donc là au niveau local et on a aussi un relais départemental junior association sur Laval qui sont aussi ouverts à tout nouveau projet de jeunes. Donc voilà. D'accord. Alors donc du coup, on est passé, junior association, JCK existe, elle a plein de projets plein la tête. Et donc un gros projet qui a eu lieu en 2010, c'est un échange européen, c'est ça? Alors comment ça s'est monté ce projet-là? Pourquoi déjà vouloir échanger? Pourquoi pas rester entre vous? Ou faire un échange avec d'autres Français? Enfin voilà, pourquoi l'Europe? Ça a démarré pendant l'été 2008. Claire, qui est aussi membre de notre junior association, est partie en Allemagne pour un chantier. Et du coup, elle a découvert aussi l'aventure européenne. Elle a aussi découvert le programme européen Jeunesse en Action. Et donc en revenant, c'est vrai qu'au niveau de l'association, on était dans une phase où on ne savait pas trop quoi faire, s'il fallait recruter ou... on venait tous en fait, on allait tous vers nos 18 ans et il faut savoir que une junior association, c'est faut que la majorité des membres aient moins de 18 soit ans. voilà. Donc si on continuait comme ça, on n'était pas sûr de pouvoir, on était vraiment dans le flou. Et voilà, Claire est venue avec son projet, ça a été pile le bon moment pour se lancer dans un projet pareil quoi. Un projet vaste, énorme, parce que alors, du coup, c'était quel échange avec combien de pays du coup européens? Donc il y avait 3 pays, la Roumanie, l'Espagne et la Chypre. Donc c'était un projet qui s'est monté quand même pendant 2 ans, parce qu'on avait quand même nos études, nos examens à côté. Donc ça a commencé dans un premier temps par la prise d'informations au niveau qu'est-ce que le programme, en quoi il peut nous aider, voilà. Ouais, auprès de l'agence française, en fait, ils ont un site avec plein d'informations déjà. Après, on a été voir aussi Cadaunas de la DDJS, maintenant c'est la DDCSPP.
voilà, qui nous a beaucoup aidé voilà, à monter le dossier, à bien le construire, parce que même si on avait toutes nos idées, voilà, fallait vraiment cadrer tout ça. On avait déjà eu de l'expérience pour monter des dossiers de demande de subvention, même si là c'était quelque chose d'encore plus conséquent, mais ça nous a quand même donné des clés pour le faire, pour ce projet. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au sein de l'Agence française, l'Agence nationale de programme européen Jeunesse en Action, ils proposent aussi des formations. Donc là, on a donc Claire, la membre, celle qui fait partie de la Junior Association, est partie à Reims pour une formation internationale pour justement élaborer un dossier de subvention. Donc c'est vrai que ça nous donne déjà un peu plus confiance en nous pour face à ces 30 pages de dossier. Ouais, on se sent, enfin voilà, on n'est pas perdu, on sait à qui s'adresser. Donc voilà, ça n'a pas été compliqué, enfin, vous parliez de Kadaunas, donc du coup vous avez eu pas mal de relais en fait sur le département qui vous permettent en tout cas de vous accompagner dans le montage de dossier. Oui, au niveau des conseils. Après, c'est vrai que c'était nous face à ce dossier, le crayon à la main. Voilà, mais pour garder la motivation, je pense que voilà, ça a été important de savoir qu'on avait du monde qui s'y connaissent. Autour, voilà. Ouais. Alors comment vous avez choisi les pays? Comment s'est passé justement ce choix des pays, de rencontrer ces jeunes-là? Enfin, c'est partir de ce dispositif justement du coup? Donc il faut savoir que sur Internet, il y a une base de données de toutes les associations qui souhaitent faire un projet. D'accord. Donc soit partir, soit recevoir. Donc après on voit en fonction des intérêts de chacun, parce que nous on a pensé faire notre fil rouge de l'échange sur un court-métrage, donc on voulait des intérêts qui se rapprochent un peu des nôtres. Donc ça a été quand même, ça nous a beaucoup aidé. Et sinon des petites annonces sur Facebook avec d'autres associations, des associations aussi qui relaient les infos. Voilà, c'est un réseau, c'est via Internet quand même. Donc première prise de contact avec ces jeunes, et du coup après la mise en place, donc continuité j'imagine. Ils sont venus. Alors c'est eux qui sont venus en France, c'est ça hein? Oui, voilà. Mais donc après le premier contact, en fait, une fois qu'on les a trouvés, on avait déjà, pour leur présenter le projet, d'abord à l'origine, on avait déjà préparé un semblant de planning en fait. Après, ça a été travaillé aussi avec eux, ce qu'ils voulaient rajouter, un petit peu ce genre de choses. Donc une fois vraiment le projet bien validé et tout ça, donc là on commence les choses opérationnelles. Donc au mois d'avril 2010, on a mis en place une visite de planification, donc qui est prévue dans le programme européen Jeunesse en Action. Donc pendant un week-end, 2 membres de chaque pays viennent en France voir comment ça va se passer. Voilà, discuter ensemble sur les activités qu'on peut faire au mois de juillet, parce que nous on propose, mais s'ils veulent proposer des choses, bien c'est. Et là c'est le premier contact en fait, c'est la première rencontre avec les jeunes. Voilà, la première rencontre où là c'est bon, on est déjà dans le projet. Ça devient concret. Projet concret. Donc il y a cette rencontre, on met le programme donc du coup du mois de juillet en place. Voilà. Et ensuite les jeunes viennent au mois de juillet, donc ça a duré combien de temps? 2 semaines, du 10 au 26 juillet. D'accord, alors c'était quoi le programme justement? Parce qu'on voudrait savoir un petit peu ce qui s'est passé. Alors concrètement, il y a eu un petit peu... Donc il existe le court-métrage, vous en parliez? Voilà, c'était le prétexte quelque part en fait à cet échange, c'était la réalisation d'un court-métrage. Après voilà, ça a commencé, donc ils sont arrivés, il y a eu une première journée de prise de contact, visite des lieux, et puis après on a fait pas mal d'ateliers théâtre pour prendre confiance en soi, apprendre à communiquer, à se connaître, voilà. Mais rien que sur la communication, ça doit pas être évident justement. C'est pas... on parlait tous anglais. Après, il y en a qui parlent mieux anglais que d'autres. Oui. Et voilà, moi je faisais partie de ceux qui n'ont pas forcément un niveau... très élevé en anglais. Voilà, mais quand on veut se faire comprendre, il n'y a aucun souci. Et puis, c'est la langue maternelle de personne, d'aucun des pays. Donc voilà, tout le monde faisait l'effort aussi de comprendre. Et puis il y a des mots qui se ressemblent, des fois on arrive à comprendre. Ça reste léger, mais c'est intéressant aussi. Donc première journée, j'imagine première journée d'intégration, on se rencontre, voilà. Et ensuite après Donc ensuite, il y avait des ateliers théâtre, il y a eu des ateliers de réflexion sur comment on allait s'organiser en fait pour le court-métrage. Il y a eu des sorties, il y a eu aussi des soirées à thème où en fait chaque pays a organisé sa soirée en faisant un repas typique, après voilà des animations, soirées comme ça. Donc il y a quoi? C'était Roumanie, Chypre et l'Espagne. Et alors où est-ce qu'on mange le mieux du coup? On mange bien partout. Oui, on mange, c'était excellent. Excellent. Ouais. C'est complètement différent. Après, c'est vrai qu'il
Je pense que c'était pas forcément notre repas le mieux d'ailleurs, parce que Vous n'avez pas réussi à mettre en avant finalement on l'a fait un peu tous les jours. Oui, finalement. en même temps, finalement. Donc voilà. Donc du coup, alors, on avance, des réunions pour ce court-métrage, et là, vous avez tourné le court-métrage. Donc voilà, on a fait des groupes, donc plus au niveau d'une équipe plus accessoire, une équipe plus tout ce qui est technique, une équipe plus comédien, pour que ça s'assemble bien pendant l'échange. Chacun est allé dans ce qu'il voulait. Enfin, on a essayé que tous les pays soient représentés dans chaque groupe, bien sûr, mais c'était chacun allait où il voulait. Par contre, à la base, il y avait 4 groupes de 5 qui ont chacun écrit un scénario en fait. Après, on en a discuté ensemble, chacun présentait le scénario et c'est comme ça que le scénario a été choisi. Et puis, une équipe a retravaillé dessus après. D'accord. Et ensuite, vous avez tourné ce court-métrage la 2e semaine. Voilà. Ouais. Qui est visible du coup sur Internet, c'est ça? Alors non, il n'est pas celui-là. Non. Alors, ce qui est visible sur Internet, c'est un clip. Parce que on a filmé aussi pas mal de moments de vie quotidienne, vraiment un petit peu tout sur tout le séjour. Et du coup, il en est ressorti un petit clip. C'est très sympa. D'ailleurs, en tout cas, ça a l'air de bien relater. Il va y avoir une Merci. bonne ambiance. Voilà. Ça a l'air d'être très sympathique. C'était l'idée, d'essayer de montrer un peu l'ambiance. Ça donne envie en tout cas. C'est vrai que. Tant mieux. C'est le but, j'imagine. Voilà. Ouais. Et donc, pourquoi on peut pas voir ce court métrage alors? Alors pour l'instant, c'est vrai qu'en fait, on l'a inscrit dans des festivals. On attend de voir un petit peu. On voudrait le diffuser aussi. Dans des salles, faire venir du monde pour parler aussi du projet, pas juste diffuser le film comme ça en fait. Après, je pense qu'il sera sur Internet prochainement. Prochainement, ouais. Alors, du coup, il y a eu cette expérience cet été. C'est quoi la suite alors pour votre association par rapport à ces échanges européens? Il y a quelque chose de prévu l'été 2011? Non, puisque là, au niveau de la junior association, on est à notre 2e année de junior association majeure, puisque le dispositif junior association permet aux associations qui sont majeures pendant 2 ans de rester sous le dispositif junior association, mais avec un projet d'association loi 1901. Donc là, cette année, c'est plus réflexion sur justement ce projet d'association loi 1901. Donc vous allez continuer quand même, vous allez pas, tout le monde a envie de continuer l'aventure, ou j'imagine qu'à votre âge, il y en a qui partent à droite à gauche pour les études ou autre. C'est ça qui est pas des questionnements C'est ça qui est pas évident, c'est vrai, mais oui, on va repartir sur autre chose. Enfin, on est un groupe là depuis l'échange, même un petit peu avant, on a toujours suivi des projets un peu. Au départ un peu pas fou, mais qu'il a fallu un peu. Et puis on a une dynamique qui fonctionne toujours encore maintenant, donc on veut pas s'arrêter là. Ce sera en fait des projets dans l'audiovisuel sûrement. Après on reste encore vague là-dessus parce qu'on attend de préciser un peu plus entre nous. Est-ce que vous avez ouvert votre association? Parce que souvent c'est un peu le souci, c'est que vous l'avez créé, donc on dit au Bignon, à Maisoncelles. Est-ce que du coup il y a eu des petits jeunes, je dirais, derrière, plus jeunes que vous en fait, qui peuvent venir dans l'association, ou elle est vraiment fermée, elle est entre vous? Ou alors justement parce que le jour où vous allez partir vous aux études ou quitter l'association, est-ce qu'elle va toujours vivre avec ces jeunes du Bignon et de Maisoncelles ou pas du tout? Non, non. C'est pas prévu. C'est pas a priori, non. En plus, on est en junior association majeure, donc c'est délicat. Je sais pas, d'ailleurs, je sais même pas comment ça pourrait se mettre en place. Pourrait se mettre en place, mais non, notre association, donc JCK, ça va être clos d'ici peu. D'accord. Comme vous avez fait un échange européen, on va se quitter maintenant, mais je vais vous demander de nous souhaiter une bonne journée en italien, par exemple, ou en roumain, je sais pas. Ça a apporté quand même ses fruits un peu l'échange. Ouais, en chypriote, ça serait classe. Ah, ce serait très classe, mais on a parlé que anglais, donc on a retenu quelques mots. C'est-à-dire que les mots qu'on a retenus sont pas forcément. On les dit pas forcément à la radio. Voilà, donc. En même temps, on peut les dire parce que personne va comprendre. Donc. Non, on est trop. Alors même trop pas au revoir en italien, en chypriote, en roumain, il n'y a pas. C'est pas l'Italie qui est avec nous, c'est l'Espagne. L'Espagne, alors en espagnol du coup. Alors bonne journée, c'est Buenos Dias. Ben voilà, c'est très bien. Non, c'est bonjour. On va dire que c'est ça. Voilà, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur l'autre radio, puis à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.